La plupart d'entre vous savent déjà que je ne fais jamais de comédie ou très rarement de comédie à revue. Déjà parce que mon format se porte très mal à la comédie et ensuite parce que la comédie, c'est subjectif. Encore une fois, ce que moi je trouve drôle, ce que vous trouvez drôle, c'est parfois deux choses extrêmement différentes. Mais comme c'est revu en vacances, je ressens le besoin de partager avec vous mon top 10 des meilleures comédies. Ce n'est dans aucun ordre particulier, c'est vraiment 10 comédies que j'aime beaucoup entre 1980 et 1999. Et vous savez quoi? Ça commence maintenant. Et je commence avec Office Space ou 35 heures, c'est déjà trop. Mike Judge est un génie et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, je vous plains. I don't like my job and I don't think I'm gonna go anymore. Ce film-là représente l'écœurement total d'une grande partie de la société qui ont des boulots qui semblent vouloir rien dire, quoi. Rentrer une accumulation de chiffres dans des fichiers Excel et faire des rapports que personne ne lit. Le genre de boulot où on bouffe ton âme petit à petit jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Avec un patron qui, en plus, est le pire faux cul de l'histoire des faux culs. Et on va suivre le parcours d'un personnage principal qui va décider de commencer à s'en foutre. Oh, Peter, listen. La journée où tu commences à te dire qu'ils aillent tous se faire foutre, quoi. Je fais ce que je veux. Si vous n'avez jamais vu Office Space, c'est un film que vous devez absolument mettre sur votre liste à voir. Et n'oubliez pas que Mike Judge a également fait Idiocratie, qui est un très grand film comique. Malgré que c'est plus si drôle que ça quand tu le regardes avec le recul. Samir, this is America. De 1985, Weird Science, une créature de rêve. Que dire d'autre que Kelly LeBrock? Quelque chose assez fantastique. On parle ici d'un film qui est un fantasme d'ado. Quand t'es un garçon de 15 ans, l'idée de créer la femme idéale. Est-ce qu'ils réussissent à créer la femme idéale avec un Commodore 64? Bien sûr. Est-ce que c'est une comédie de science-fiction? Absolument, si on voit ça comme ça. Mais c'est vachement divertissant. Ça nous ramène à une époque qui existe absolument plus. C'est impossible de nos jours que ce genre de film-là sorte. Eux, ce sont Wyatt et Gary. Je vais lui donner une paire de montgolfières comme t'as jamais vu. Et ce film-là demeure encore aujourd'hui un divertissement extrêmement valable. Tu ris, tu pleures, tu t'amuses, quoi. En passant, si vous vous demandez ce que Bill Paxton a de l'air en grosse merde, ce film-là a la réponse pour vous. Très bizarre. Salut les hommes. En l'espace-temps. De 1980, les Blues Brothers. Le monde a perdu quelque chose quand on a perdu Jim Belushi. C'est ce qu'on appelle une tragédie. Rajoutez à ça dans ce film-là que t'as Carrie Fisher en ex-copine complètement folle. Elle est juste géniale. John Candy dans un de ses premiers rôles au cinéma, également fantastique dans le film. Who wants an orange whip? Orange whip? Orange whip? 3 orange whips. Les caméos de musiciens, James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, c'est génial, OK? Malgré le fait que ce soit le genre de film qui a été détruit par une suite, Blues Brothers 2000, qui avait vraiment pas sa place, et en plus on n'en avait pas de besoin, regarder l'original de 1980 reste une des meilleures expériences cinéma que vous pourrez jamais avoir de votre vie. Et si vous vous amusez pas en regardant la poursuite de bagnole dans ce film-là, eh bien, il n'y a rien qui peut vous faire rire dans la vie. Je peux juste pas vous aider rendu là. Oh, shut up, woman. You better think about what you're trying to do to me. De 1981, Porky's. Porky's. Oui, je l'ai mis dans ma liste parce que c'est un film qui a créé un genre. Les films de boules. Porky. You too will be back for a second look. Dans la vie de chaque garçon de la génération X, il y a avant Porky's et après Porky's. Non, ce n'est pas un film d'amour. Oui, ça me fait rire encore aujourd'hui à 45 ans de regarder Porky's. Mais vous savez quoi? C'est un film dont la société avait besoin à l'époque. Et je dirais même que c'est un film dont la société a besoin maintenant pour qu'il pète un bon coup et se relaxe un peu. But what they'd like to get into most is a place called
Porky's. Donc, un peu de respect pour Porky's, qui, oui, est peut-être un énorme nanar, mais c'est un nanar super drôle et ça a créé un genre. But this kind of physical education just isn't taught. De 1989, réalisé par Joe Dante, Les Banlieusards, The Burbs. Joe Dante est un génie également. C'est lui qui a fait Gremlins, entre autres. Et dans Les Banlieusards, il nous présente un Tom Hanks qui devient complètement parano par ce qui se passe chez ses voisins. On est transporté dans un univers de banlieue américaine où des gens normaux ne comprennent pas que des gens qui le sont peut-être un peu moins qu'eux déménagent tout près de chez eux. Tom Hanks, à l'époque, en est peut-être à une de ses dernières comédies, je dirais, avant qu'il tombe dans des rôles dramatiques. Et il est très bon dans ce rôle-là, très bien dirigé par Joe Dante, qui sait exactement sur quel bouton appuyer pour nous faire rire. C'était des vacances tranquilles chez lui. Je n'ai besoin que de ça, Carole. J'ai besoin de ça. Avec quelques petites touches d'horreur à gauche et à droite, plus la comédie, on atteint un super mélange qui donne un super film. Ça, c'est Walter. De 1984, Top Secret. Top Secret avec Val Kilmer, oui. Et j'ai choisi de mettre ce film-là dans la liste parce que c'est le genre de film et le genre d'humour dans les films qu'on ne voit absolument plus. C'est de l'humour burlesque. Et ça, à des films comme ça, il s'en fait juste plus. Ça a l'air sorti d'un très mauvais film. Mais c'est le genre d'humour qu'on fait juste plus aujourd'hui. Parce que les gens, ils aiment pas ça, rire. C'est con, hein? Également de 1984, This Is Spinal Tap. Un autre film qui a inventé un genre, le mockumentary, où on crée un faux documentaire. Vous pensez à la série The Office, par exemple, qui est un faux documentaire. Eh bien, This Is Spinal Tap a créé ce genre-là. Un faux documentaire sur un groupe de hair metal des années 80. Well, this piece is called Lick My Love Pump. Et c'est exactement ce que ça doit être, quoi. Tout y est exagéré, c'est ridicule. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu la phrase « Oui, mais mon ampli, il va à 11 », il manque quelque chose à votre culture. Hein? Tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11. Non, regarde là, tous. Rob Reiner connaîtra beaucoup plus de succès plus tard dans sa carrière avec Pretty Woman, si ma mémoire est exacte. Mais en attendant, ce film-là est 100 fois plus drôle que Pretty Woman, si vous voulez mon opinion. En plus, la musique est pas mal. Les acteurs sont relativement crédibles en tant que musiciens. Et c'est un peu un Polaroid de l'époque du hair metal, quoi. À quel point les groupes s'étaient devenus ridicules, quoi. Donc, si vous avez jamais vu This Is Spinal Tap, c'est clairement un film à voir le plus rapidement possible. Et que le son soit plus fort à 10. Tant pis là, il va jusqu'à 11. Vous êtes bien à Spinal Tap. Probablement le film le plus acclamé sur ma liste de 1993, Un jour sans fin. Le jour de la marmotte au Québec. Je sais pas quoi dire aux gens qui ont jamais vu le jour de la marmotte, quoi. Faut que vous voyez ce film-là au moins une fois dans votre vie. Écrit par Harold Ramis, une des meilleures performances, sinon la meilleure performance de Bill Murray de sa carrière. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Une comédie que je ne me lasse jamais de voir et revoir. Le concept d'un mec qui doit vivre jour après jour la même journée à l'infini est juste excellent. Harold Ramis a probablement écrit un des meilleurs scénarios comiques qui a jamais été écrit de l'histoire du cinéma. Et tout y est juste. Même Andy McDowell est génial dans ce film-là. Donc la question, c'est presque pas de vous dire vous devriez aller voir Un jour sans fin. La question, c'est de vous dire vous devriez peut-être revoir Un jour sans fin si ça fait longtemps que vous l'avez pas revu, quoi. Conduis prudemment, conduis prudemment. De 1992, Wayne's World, excellent! Quand tu prends des sketchs de Saturday Night Live et que tu essaies d'en faire un film, la plupart du temps, ça fait de la merde. Ici, Mike Myers réussit où très peu de gens ont réussi avant lui. Prendre son personnage de Saturday Night Live et l'amener au grand écran, et ça marche, quoi. Engagement! Engagement! Deux métalleux qui ont une émission de télé communautaire. C'est ça le concept de Wayne's World. Et nous, on va suivre leurs aventures à travers un contrat de télé professionnel avec Rob Lowe en tant qu'antagoniste principal. Une histoire d'amour avec Tia Carrera. Encore une fois, splendide dans le film. Mike Myers est juste génial dans son rôle de Wayne. Je l'ai revu très récemment et on dirait que ce film-là dure 30 minutes, quoi.
Pour moi, c'est de loin supérieur à tout ce que Mike Myers fera plus tard dans sa carrière. On n'a qu'à penser aux Austin Powers, qui sont pas mauvais dans ce genre-là, mais qui, selon moi, n'approchent pas les deux Wayne's World. Oui, il y a un petit thème musical, des fois, dans mes choix, quoi. Et même si ce film-là vous intéresse pas, OK, je vous conseille d'aller sur YouTube et d'aller voir la version de Wayne et ses amis qui chantent Bohemian Rhapsody. Juste ça, ça vaut le détour. Et le dernier, mais non le moindre, Spaceballs. Spaceballs est bien sûr une parodie de Star Wars. Et selon moi, c'est la meilleure parodie qu'on ait jamais fait d'un film. C'est meilleur que tous les Scary Movies, que les Airplanes. Spaceballs est un chef-d'œuvre d'humour. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Bill Pullman, John Candy, c'est juste incroyable. Rick Moranis en Darth Vader. C'est un film que je revois peut-être aux 2 ans, quoi. Et si je tombe dessus et qu'il est en train de passer à la télé, je suis incapable de zapper et d'aller regarder quelque chose d'autre. Je suis hypnotisé par ce qui se passe à l'écran. Je serais curieux de savoir si vous connaissez des meilleures parodies que Spaceball. Personnellement, j'en doute. Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul. C'était un petit top 10 de mes comédies préférées et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis curieux de voir dans les commentaires quelles sont vos comédies préférées. Une deuxième partie du top 10 s'en vient bientôt avec les films des années 2000. Si c'est pas déjà fait, oubliez pas de vous abonner, d'aller faire un tour sur Revue le podcast, d'aller faire un tour sur le Patreon. Je vous remercie beaucoup et on se revoit la prochaine fois.